Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mai et il est un peu plus de 20 heures. Et comme tous les jeudis, nous allons vous présenter la traduction des enseignements de Monsieur Kesh. Donc aujourd'hui, nous allons être sur le 266e Knowledge Seekers Workshop, enseignement qui a été fait le 7 mars, donc par Monsieur Kesh. Voilà, donc dans cet enseignement, ce que nous allons voir, c'est le bilan de la Kesh Fondation et la nouvelle étape à venir avec une nouvelle à laquelle on s'attendait un peu, mais enfin voilà, vous le verrez. Ensuite, tout un passage concernant les émotions, comprendre les émotions. Ce qui est essentiel donc, pour franchir la ligne et rejoindre l'âme de l'homme. Donc c'est vrai bien comprendre les émotions, comment nous fonctionnons au travers des émotions, voilà, pour franchir cette ligne et rejoindre l'âme de l'homme et la communauté universelle. Ensuite, un passage concernant l'organisation future de la Kesh Fondation. Comprendre la connexion au système, voilà, lorsqu'on fabrique des systèmes magraves ou autres, comment se passe la connexion. Et ensuite, comprendre ce que nous apporte la technologie du plasma. Donc, ne pas voir dans les détails, mais bien voir la totalité. Voilà. Donc, la traduction là, de ce Knowledge Seekers a été assurée par moi-même. Voilà, on va démarrer donc sur le bilan de la Kesh Fondation et sur la nouvelle étape. Donc, cela fait maintenant 5 ans que nous enseignons dans le cadre de ces Knowledge Seekers Workshop. L'étape suivante du progrès vient juste de commencer. Dans les derniers mois, nous nous sommes efforcés d'enseigner au travers d'une nouvelle force, dans une nouvelle direction, tournée vers l'âme de l'homme, dans la compréhension de la nouvelle technologie, la compréhension de nouveaux systèmes plasma. Et la Kesh Fondation, dans sa 6e année, entre dans une nouvelle dimension. Cette part est un travail collectif de l'ensemble. Nous enseignons pour éclairer, pour guider. Et peu à peu, les gens atteignent de nouvelles limites et une nouvelle compréhension. Il fallait du temps à cette technologie pour que les gens comprennent et testent pour être en mesure de la suivre et de la répandre. Et quand vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas prendre conscience. Quand vous n'avez pas compris la totalité du processus, il est très difficile d'essayer de l'enseigner, d'essayer d'illuminer. Et c'est l'un des principaux objectifs du travail de la Fondation. Le point décisif a été atteint dans les dernières semaines. Et quand les portes vont s'ouvrir, nous serons prêts pour cela. L'équipe de la Kesh Fondation a suffisamment souffert dans la dernière année. Les temps les plus difficiles sont maintenant derrière nous et chacun devait trouver sa place, l'endroit où il souhaitait être. Être part de la nouvelle révolution au niveau de la science n'est pas chose facile. Je suis consciente de ce qui va arriver. Je vois des percées au niveau international et beaucoup de choses sont en train d'arriver. Les membres du Conseil universel de toutes les langues sont en train d'achever ce qu'ils étaient supposés faire. Nous avons de nouveaux membres au Conseil universel et c'est l'étape suivante du progrès. Nous avons achevé ce que nous appelons le travail du Conseil universel. Et en ce moment, la structure que nous mettons en place marque le début de la structure entre le Conseil universel et le Conseil de la Terre. Et c'est une voie que nous avons choisie, une position qui peut être atteinte par chaque homme. Nous avons à réorganiser l'ensemble de la Kesh Fondation à tous les niveaux. C'est un processus douloureux. Et ce que nous mettons en place pour les 12 prochains mois est vraiment très solide. Nous devenons plus forts qu'auparavant. L'équipe de la Fondation se dirige vers une nouvelle dimension, naturellement, au travers des gouvernements. La Fondation ne fera pas d'annonce dans les médias en rapport à ces différents progrès. De nombreuses nouveautés au travers de la technologie vont arriver.
De nouvelles percées dans la science et par la technologie vont être libérées. Une fois que j'aurai achevé cela, à la fin de la 6e année, j'espère pouvoir me retirer. D'une certaine manière, à la fin de la 6e année, j'aurai fini le travail. Et je serai alors totalement impliquée au niveau des recherches. Je ne viendrai plus pour faire tourner la fondation, pour faire tourner les usines ou toute autre chose. Je suis venue ici pour enseigner et amener l'homme dans l'espace. Je serai alors totalement absorbée par le développement de la recherche spatiale avec les gouvernements. Et la structure de la Keshe Foundation sera entre les mains des personnes qui voudront la faire tourner. Cela me donnera du temps pour vivre au travers de ce qui me réjouit, c'est-à-dire la technologie spatiale. Et d'une certaine façon, je donnerai ma démission de la Keshe Foundation dans toutes les dimensions, excepté la technologie spatiale qui sera poursuivie avec les gouvernements pour amener l'homme au travers de l'espace. La totalité du package est sur la table. Et d'une certaine manière, plutôt que d'attendre ma mort et qu'ensuite les gens fassent les choses, je préfère arrêter et voir comment vous faites les choses. Et je serai là pour accompagner. C'est une partie de mon plan de départ. Maintenant, nous sommes arrivés à ce point de voir la totale commercialisation. Nous devenons les artisans de l'histoire. Nous changeons le cours de l'humanité et il est temps pour la technologie d'être amenée à l'étape suivante. Nous avons parlé de la connaissance de la physicalité, de la connaissance de l'âme. Et d'une certaine façon, dans les enseignements médicaux du passé récent, j'ai touché quelque chose de très simple. Donc là, on arrive sur le pavé des émotions, comprendre les émotions. Donc nous parlons de l'émotion. Et comme nous l'avons défini, l'émotion est l'interface entre l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme. Quand et de la façon dont l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme interagissent avec la dimension physique permet de confirmer leur existence. Elle montre comment elles permettent au corps physique de se maintenir, d'être capable de coexister avec les autres dimensions de la vie dans la dimension physique. J'ai fait l'homme à l'image de moi-même. Si l'homme a une émotion, il en est de même pour l'âme de l'homme. Si l'homme a l'émotion de l'amour, il en est de même pour l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme est créée à partir de l'âme du Créateur. Et l'amour est l'un des attributs du Créateur. Mais à bien des égards, les autres émotions n'existent pas dans la dimension de l'âme parce qu'elles sont totalement liées à la physicalité. Et leur force se manifeste de cette manière par la peur, l'anxiété, le désir émotionnel d'avoir une fin, l'émotion d'être d'une certaine façon, tout le bagage émotionnel en prenant plus et en donnant moins. Et quand nous regardons les émotions à ce niveau, ce sont des confirmations de l'existence de ce que nous appelons la vie physique. Mais, chose étrange, dans nos relations, au travers de nos émotions, nous touchons l'âme, mais nous informons la physicalité. Et les deux ont deux extrémités opposées. Vous avez peur, vous êtes heureux, vous pleurez, vous riez. Nous voyons que tout sur l'équilibre avec cela. Mais quand nous regardons au travers de la structure de cerveau de l'homme en termes physiques, l'un est un électron, donc à travers la physicalité, et l'autre est un positron à travers l'âme. Créons-nous l'émotion contraire de l'autre côté, comme le rire vers les pleurs ou vers les cris, au travers du même processus, mais dans une direction opposée, ou lorsque le gravitationnel devient plus fort que le magnétique. Ce qui signifie que nous avons à donner plus, ou nous prenons plus. Si vous regardez la structure de l'émotion de l'homme, c'est en réalité la même chose. Travaillons-nous sur l'une, ou plutôt sur l'autre, ou plus sur l'autre? Sur ce chemin où beaucoup d'entre vous considèrent être des scientifiques de la Keshe Foundation, est-ce que cela fonctionne plus dans le magnétique ou est-ce que cela fonctionne plus dans le gravitationnel?
Ainsi, si nous comprenons cela, nous comprenons que le Soleil est une source magnétique gravitationnelle. Et de la même façon, l'âme de l'homme est constante. La position du champ magnétique plasmatique par rapport à un autre dicte la direction du mouvement du réacteur dans une direction positive ou négative, en sens horaire ou anti-horaire. Ainsi, vous comprenez quelle émotion apporte un petit changement au travers de notre âme et apporte un changement de réaction. Est-ce la joie ou le rire le plus faible, de sorte qu'en gagnant de la force, il devient plus fort et crée un espace vide? Ou est-ce la peur la plus faible, de sorte qu'en gagnant de l'énergie dans son propre champ magnétique gravitationnel, en perdant une part d'elle-même, elle se rapproche de l'âme de l'homme et se transforme en joie? Et quelque part entre les deux, par exemple, quand nous rions ou nous pleurons, et l'homme doit comprendre le travail de l'émotion. C'est une des étapes finales pour devenir passager de l'univers. L'émotion est l'une des dernières frontières de la connaissance de la technologie de l'espace, parce que plus ou moins toutes les créatures de l'univers portent cela, et ce n'est pas une exclusivité de l'homme. Mais nous l'évaluons de façon différente. Nous n'évaluons pas la peur comme le fait l'homme, en la considérant comme mettant en danger sa propre vie ou celle de quelqu'un d'autre, ou quelque chose dans la zone en rapport avec son existence. La peur dans le langage universel est le résultat d'un renoncement de ma part. Donc, dans le langage de l'homme, cela veut dire « je ne fais pas suffisamment pour aider les autres, je ne fais pas suffisamment pour voir la progression, même au travers de mon éducation, parce que c'est moi qui n'ai rien fait ». Mais dans le langage universel, la peur vient quand vous ne donnez pas et quand vous ne contribuez pas à l'élévation des autres âmes. La peur de l'homme vient de « j'ai perdu quelque chose ». C'est la philosophie du « moi, moi, moi ». Mais dans le langage universel, c'est totalement à l'opposé. C'est très semblable à ce que nous appelons le « oui » en russe et le « non » en anglais. En anglais, lorsque vous voulez dire non, vous secouez la tête de la gauche vers la droite. Mais pour la plupart des personnes russes, quand elles veulent dire oui, elles secouent la tête de la gauche vers la droite. Et c'est une blague qui se trouve en réalité dans l'âme de l'homme. C'est l'une des frontières finales pour l'homme pour être en mesure de rejoindre la dimension de l'âme de l'homme. Cette émotion est la barrière qui a empêché l'homme de se détacher de la dimension de la physicalité. Si vous souhaitez franchir la barrière pour vivre en tant qu'homme de l'espace, et si vous êtes né dans la dimension de l'âme, la seule chose qui arrête l'homme est son émotion. Et quand nous sommes dans le ventre de la mère, avons-nous peur de nous disputer ou que quelque chose arrive une fois que nous sommes nés, ou restons-nous attachés au ventre de la mère parce que nous ne voulons pas sortir? À ce moment, nous ne sommes pas conscients de ce qui va arriver. Nous n'avons pas peur. Peut-être avons-nous beaucoup de raisons pour venir, ou peut-être pas. Et nous arrivons à ce point où la physicalité dans la dimension de l'âme de l'homme, l'enfant dans le ventre de la mère, est en équilibre avec l'âme de la mère. Donc, franchir la ligne pour rejoindre l'âme de l'homme. Voilà. Donc, c'est comme lorsque vous mettez deux aimants ensemble. L'un devient suffisamment fort et il crée l'espace vide. C'est le moment où l'homme naît, où nous allons vers le processus de la naissance. C'est le moment où la totalité de l'âme de l'enfant et l'âme de la mère trouvent un nouvel équilibre, une nouvelle dimension. Mais en ce moment, c'est la même chose. C'est ce que nous construisons comme étant une peur et quelle émotion est avec nous dans ce qui va arriver. D'une certaine manière, quand cela est fait dans la vie physique, quand l'âme de l'homme progresse dans l'achèvement de sa maturité, nous l'appelons âge. Nous arrivons au processus naturel de la naissance. Nous l'appelons la mort de l'homme. D'une certaine manière, c'est la maturité de l'âme, la séparation de l'homme du point de physicalité. Mais maintenant, pour la première fois, l'homme a le choix pour lui être en mesure de traverser la ligne.
Nous donnons à partir de l'âme de la physicalité pour faire évoluer l'âme de l'homme dans la dimension. Et nous sommes responsables de l'âme de la physicalité. Mais sommes-nous prêts à tout donner dans l'échange, de sorte que, quand nous le décidons dans la structure de l'âme de la physicalité, cela nous permet de faire marche arrière. D'une certaine manière, si vous le considérez au travers d'un plus grand plasma, cela signifie que nous avons décidé de donner une dimension à l'âme de l'homme au travers du corps de l'homme. Et nous mettons quelque chose à l'intérieur pour le contrôler. Nous l'appelons l'âme de la physicalité. Mais devons-nous aller à ce point où l'âme de la physicalité entre à l'intérieur de façon à ce que l'âme de l'homme la prenne en charge? D'une certaine manière, au moment de la naissance, à partir de notre mère, nous arrivons de l'intérieur. Mais dans la technologie du plasma, nous avons maîtrisé le processus d'aller de la matière à l'énergie et de l'énergie en retour vers la matière. Et maintenant, c'est le même processus. Allons-nous convertir la structure de ce que nous appelons le corps de l'homme, qui est dans l'état matière, pour lui permettre d'aller à l'intérieur de l'énergie, qui est l'âme de l'homme? Nous agissons alors avec conscience ou en conscience, de sorte que, quelque part sur la ligne, dans une nouvelle position, nous sommes conscients de l'existence de cette nouvelle position où nous allons. Nous pouvons décider de nous manifester par nous-mêmes, en accord avec l'environnement de la manifestation. Maintenant, vous comprenez comment tous les enseignements sont connectés les uns avec les autres. Et tout ce qui a été dit au sujet de la conversation de la matière en énergie et de l'énergie en retour à la matière, c'est la vie de l'homme. La façon dont nous avons décidé de créer les gants et les packs d'énergie, allons-nous vers le même processus pour créer la même condition, de sorte que nous allons de l'état matière à l'extérieur pour aller vers l'état matière à l'intérieur et permettre à l'énergie qui est l'âme de l'homme de prendre le relais. Et nous échangeons, nous sommes conscients du nouvel environnement. Nous pouvons prendre, nous pouvons décider dans la dimension de la physicalité et nous manifester par nous-mêmes dans le respect de la position. Et pour la première fois, l'homme a la capacité, comme ce qui est dit au travers de la dimension des Gans, d'aller de la matière à l'énergie et ensuite de revenir à la matière. Cela nous ramène à la peur, cela nous ramène à la compréhension de la réalité, cela nous ramène à la dimension de l'âme et de l'âme de la physicalité. Soyez en confiance, soyez en connexion avec l'une et l'autre. Et d'une certaine manière, nous devenons comme un kangourou. Notre âme décide de venir ou de repartir et de se manifester par elle-même. Cela nous amène à la compréhension de l'ensemble des enseignements. Vous êtes debout devant votre âme et vous devez décider, dois-je me convertir? Je le fais avec plaisir parce que je sais, je suis responsable. Je suis en position et je contrôle le meilleur. Et le meilleur, c'est moi. Et le meilleur est mon âme. Et ce que je fais est de servir avec mon âme. Et c'est là où la barrière, au travers de l'émotion, arrive. De nombreux knowledge seekers, autant des managers que d'autres, ont été en dessous des processus, n'étant pas dans la recherche de l'âme. Certains ont quitté la fondation, d'autres sont restés, et d'une manière, c'est un test. D'une certaine manière, c'est un test. C'est la confiance en la totalité, en ce que je représente, en ce sur quoi je me fonde. Je suis le dernier homme à défendre le développement de la paix sur cette planète. Et je compte parce que c'est mon âme qui compte et non pas ma physicalité. Et cela prend racine. Dans les écrits de l'un des prophètes, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous témoignons devant Dieu et nous testons l'homme avec Dieu. Nous voyons comment l'homme va venir et se rapprocher de Dieu. Et dans ce processus, ceux qui arrivent vont briller. Ce sera le premier cycle de personnes qui arriveront à transmuter, parce que la confiance, la force a été construite. Beaucoup regardent à cela. C'est un test pour la vie physique. Le résultat vient de la position de la confiance. Si leur décision est juste,
Ils deviendront les premiers passagers de l'univers dans le prochain cycle parce qu'ils ont confiance en leur propre âme. Et cela viendra de leur détermination à comprendre la force du travail de la physicalité dans la dimension de l'âme de l'homme. Nous permettons à l'homme de tester par lui-même avec sa propre force. Beaucoup d'entre vous sont passés, mais vous devez comprendre ce que cela signifie quand vous y parvenez. Car d'une certaine manière, une centaine de supporters de la Keshe Fondation sont arrivés à ce point. Nous avons passé une ligne. C'est la première fondation permettant à l'homme de tester par lui-même, de traverser la ligne pour devenir homme de l'univers. Le temps du changement est venu et de nombreuses fois par le passé, au temps du Christ ou d'autres, beaucoup d'essais ont été effectués, mais pas de la manière dont cela a été fait cette fois-ci. Pour ceux qui étaient sur ce chemin du Christ, rappelez-vous, il a dit « Tu me renieras à 3 reprises avant le chant du coq. » Ceux qui ont suivi son chemin, ceux qui sont restés fidèles, franchiront la ligne, et les autres apprendront d'eux. D'une certaine manière, nous devons aller vers l'évolution du déplacement pour comprendre le processus de la compréhension de l'âme de l'homme. Je suis présent, j'apporte mon soutien, essayant d'attraper ceux qui essaient de franchir la ligne. L'humanité est arrivée à ce point de développement de l'évolution et cela ressemble à un parachute. Vous pouvez utiliser le parachute lorsque l'avion s'écrase ou utiliser le parachute de confiance. Je peux atterrir et je vais profiter du voyage. J'ai confiance, je saute et je sais que j'ai un parachute de secours. La première fois, vous pouvez avoir un peu peur, mais vous savez que vous atterrirez et que vous remarcherez à nouveau. Et c'est le processus au travers duquel, à partir de maintenant, l'humanité doit aller. Vous savez, vous traversez. Vous savez que vous pouvez passer l'âme et revenir comme vous le souhaitez. Nous ne sommes pas des enseignants, des prophètes ou ce que vous appelez des gens qui font des prédictions. Nous sommes ceux qui apportent le changement. Nous sommes les faiseurs, ceux qui mettent en place la structure pour permettre à l'homme de mûrir et réagir. Et la beauté de cela est qu'il n'y a personne pour vous. Il n'est plus temps d'appeler le Christ à l'aide. Ce n'est pas Mahomet qui va aider, ni Moïse ou Bouddha. Vous devez compter sur une seule chose et c'est votre propre âme. Vous êtes le créateur de votre futur et personne d'autre. Et dans ce processus, cela a été une part de mes enseignements. C'est une part de l'évolution que nous avons apportée. Et avec cela, avec la confiance, avec cette peur de l'homme ainsi qu'une peur de la communauté universelle, maintenant vous comprenez le point de retournement. Si je permets à ma physicalité de pénétrer à l'intérieur de mon âme et ensuite d'aller à l'extérieur en confinant l'âme, serais-je capable de servir plus du fait que je n'ai pas besoin de me manifester par moi-même? Je peux vivre et donner à partir des rayons de mon âme pour élever les autres. D'une certaine façon, il n'y a pas de sacrifice. D'une certaine façon, c'est la confiance de l'homme dans sa capacité à donner pour continuer le processus de création. Cela a toujours été avec l'homme. Nous connaissons ce sentiment. Mais maintenant, nous avons à le faire évoluer à un niveau supérieur. L'humanité, quand il s'agit des enfants, donne pour les élever. Vous avez à comprendre qu'en donnant au travers de votre âme, vous aimez de nombreuses âmes pour les élever. Aucun homme n'a jamais compris la force de son âme. Ce n'est pas préserver un seul enfant, c'est élever la totalité des vies dans la communauté universelle. Et si l'homme, au travers de son âme, est si pauvre, c'est parce que l'homme a commis de nombreuses erreurs, et cela est dû à son ignorance dans la compréhension de sa propre création. Nous passons par le processus de peur de la mort, mais nous ne passons pas par ce processus de libération de la physicalité avec la joie de pouvoir servir beaucoup plus. Mais nous ne pouvons pas le faire dans le but de gagner plus. Et nous ne pouvons pas le faire dans le but de donner plus
on ne peut s'élever à un niveau supérieur en pensant sacrifier sa vie et en se disant « Je vais traverser la ligne pour rejoindre l'âme, je vais donner plus et ce sera tout ». C'est l'équilibre de la totalité, c'est comprendre la totalité. Et c'est une part de l'ensemble de ces enseignements. L'homme doit comprendre sa propre beauté, l'homme doit comprendre combien il peut donner, et l'homme doit comprendre combien il a et combien il reçoit de son âme. L'homme regarde toujours à ce qu'il a donné à son fils, à ce qu'il a donné à sa fille. Mais l'homme est-il conscient de ce qu'il donne durant cette période de son existence? Leur donne-t-il réellement au travers de son âme? Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver au moment où il meurt. L'homme a vécu une double vie. Il a toujours donné dans la dimension de son âme, mais sans le savoir. Et maintenant, il devient conscient de cela. Il doit devenir conscient de cela. Et de tant de façons, c'est lui qui décide dans la totalité. Mais l'homme a-t-il besoin de passer par ce processus? L'homme a-t-il besoin de pouvoir comprendre la réalité de son fonctionnement? Et combien savons-nous, quel que soit l'endroit où nous franchissons la ligne? Nous avons besoin de comprendre parce que nous avons besoin de franchir la ligne. Et d'une certaine manière, nous serons poussés, nous serons bousculés. Ils nous pousseront. Ce qui nous pousse se trouve dans chaque partie de l'âme de l'homme. L'âme de la physicalité forcera l'homme à passer par ce processus. Parce que n'oubliez pas, vous l'appelez âge, vous l'appelez mort, c'est quelque chose que nous savons qui viendra à nous. Mais d'une certaine manière, nous sommes déjà passagers à l'intérieur de cette ligne. C'est le vaisseau dans lequel nous avons embarqué quand nous avons été créés dans le ventre de notre mère. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la joie des retrouvailles sans la dimension de la physicalité, mais en sachant que je peux retrouver la physicalité à chaque fois que j'en ai l'envie. Il y a une différence entre l'âme de l'homme quand il se sépare de la vie physique, donc au moment de la mort, et l'âme de l'homme qui porte l'âme de la physicalité à l'intérieur d'elle-même. Il y a une énorme différence. Dans l'âme de l'homme, quand l'homme meurt, qu'il se prépare à la physique, qu'il se sépare de la physicalité, il n'a pas de dimension, parce que à ce moment, il prend sa propre direction de mouvement et de délivrance. Mais dans une position où nous décidons de laisser l'âme se prendre en charge dans une dimension de la physicalité, il a un contrôleur en lui qui est la condition de l'âme de la physicalité à l'intérieur. Quand vous faites cela au travers de votre propre âme, donc indépendamment de la mort, quand vous allez dans la dimension de l'âme de l'homme avec le contrôle de la physicalité de l'homme pour le nourrir et d'une certaine manière pour le mettre dans un cocon, vous avez aussi ce fonctionnement à l'intérieur avec l'âme. Et quand vous voulez vous manifester par vous-même, quand vous voulez vous déplacer, d'une certaine manière, vous étiez un électron et un proton dans la physicalité, et maintenant vous êtes un neutron, mais encore à l'intérieur de l'âme de l'homme. Et vous pouvez dicter la position et l'endroit. Et le voyage et le déplacement prennent différentes dimensions. Il faut une compréhension totalement différente. Il faut la maturité, car d'une certaine manière, l'espace et le temps n'existent pas. Parce que maintenant, chaque espace et chaque instant dans l'univers sont à vous. C'est ce que cela signifie lorsque nous disons que le temps et l'espace n'existent pas. Parce que c'est vous qui dictez cela. Vous êtes le créateur. Et vous pouvez démarrer tout ce que vous décidez. Mais quelle est la conséquence de cette séparation ? Vous avez décidé le changement, vous avez décidé la position, vous avez décidé. Ai-je le contrôle ou je laisse mon destin être contrôlé par mon propre créateur qui est mon âme? Comme je l'ai dit récemment, nous n'avons pas, ou la maturité de la communauté universelle n'a pas atteint ce point, de fabriquer votre machine pour vous permettre de pré-exécuter et tester. Parce que cette maturité vient de la compréhension de l'âme de la personne, de sa confiance en sa propre âme et en l'âme de son créateur.
Malheureusement, c'est la seule machine que je ne suis pas à même de faire. Je ne peux pas faire de vous un système énergétique qui vous permettrait de prendre la décision de transférer l'âme de votre physicalité à l'intérieur de la dimension de l'âme de l'homme et ainsi de prendre votre envol au travers de l'univers. Cette machine n'a pas encore été inventée parce que si elle était inventée, à la minute où vous décidez de voyager avec elle, vous êtes en dehors de l'action et vous vous retrouvez dans les conditions atmosphériques de la Terre ou autre part ailleurs. Voilà, donc là, on va passer sur l'organisation future de la Keshe Fondation. Donc là, c'est la série des questions et réponses de M. Keshe. Donc, une question, comment allons-nous gérer l'émotion suite à la démission de M. Keshe? Donc, M. Keshe qui répond, ce n'est pas se retirer. D'une certaine façon, ce sont de bonnes nouvelles. Cela veut dire que l'homme a atteint la maturité. Pour ceux qui comprennent mieux, vous mûrirez au travers de cela. Et pour ceux qui sont dans l'attente du déplacement au travers du vaisseau spatial, nous prendrons le temps de les faire mûrir. D'une certaine manière, ce que nous avons achevé au niveau international aurait été impossible en gardant la tête de la Keshe Fondation. La liberté gagnée en transférant une grande partie de mon travail à une très petite équipe me donne la chance d'ouvrir d'autres canaux et m'autorise à ne pas être au quotidien soucieux du fonctionnement de la Keshe Fondation. L'étape suivante n'est pas que je vais disparaître de la Keshe Fondation, mais cela me permettra d'amener la Keshe Fondation sur la scène internationale d'une manière considérable. Vous le comprendrez dans quelques mois. Et cela me permettra de la même façon d'ouvrir la communauté universelle à l'humanité. Je sais exactement ce que je fais et je sais exactement le temps que cela doit prendre. Mettre en place une structure telle que la Keshe Fondation dans le monde entier ne se fait pas en jonglant, mais demande énormément de confiance et de connaissance. Tout est paramétré. L'organisation future ne se fera pas uniquement dans la dimension physique par la création de ce que nous appelons le vaisseau spatial physique ou par le fait d'aligner les âmes qui s'élèvent dans la compréhension du voyage. Mais c'est mettre en place une structure permettant à l'ensemble des communautés de se rassembler. Le travail du Conseil universel, le travail du Conseil de la Terre doivent s'harmoniser pour travailler avec la Fondation, pour travailler avec les autres gouvernements. Et c'est une part du processus. Et dans le même temps, ouvrir la communauté universelle au Conseil universel et amener les informations au niveau de l'humanité. Beaucoup voient encore un vieil homme se promener, mais cet homme a énormément de choses à faire pour compléter le cycle de la maturité de l'homme. On comprend la connexion au système. Donc là, une intervention de Rick, donc qui précise qu'il avait été extrêmement surpris il y a quelques années. Donc en écoutant une interview, donc où M. Keshe disait qu'il priait devant les réacteurs. Donc il ouvrait les réacteurs plusieurs fois par jour et leur disait « J'espère que vous allez vous amuser autant que moi aujourd'hui » et d'autres paroles gentilles de même style. Donc Rick explique que cela a du sens pour lui, donc maintenant, mais à cette époque, il était vraiment très surpris et ne comprenait pas. Donc réponse de M. Keshe, parce que vous créez un être, une âme, vous créez une combinaison de champs et il décide. Comme je vous l'ai déjà dit au sujet des réacteurs, il décide de démarrer, il décide de stopper, il décide de jouer. Les gens disent c'est un équilibre de champs. Mais d'où vient la décision d'être en équilibre? Je dis toujours, priez pour vos réacteurs lorsqu'ils démarrent ou lorsqu'ils s'arrêtent, parce que vous créez une vie à l'intérieur. Et c'est tellement beau quand vous le ressentez, quand vous le comprenez. J'ai eu une discussion récemment avec un knowledge seeker à ce sujet, et de temps en temps, l'arrogance va au-delà des limites. Donc, ce knowledge seeker qui disait « Je construis un réacteur pour vous et je travaille avec le réacteur, avec votre âme. » Je n'en ai pas besoin. C'est comprendre le travail de la force de votre propre être intérieur. Quand vous faites un réacteur de façon totalement mécanique, vous n'obtenez rien. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Un système de réacteur que vous créez à partir des champs dynamiques de l'univers n'est pas comme un moteur où arrive le fioul ou d'autres carburants.
L'humanité a énormément à apprendre. Dans la dimension de la création de la vie de l'univers, vous comprenez que je suis ici à cause de vous. Je suis ici parce que vous m'avez permis de partager ma joie avec vous. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on nous a dit, mais devant Dieu. De nombreux chrétiens le font. Ils disent une bénédiction avant de manger. Dans la religion islamique ou dans le judaïsme, nous bénissons l'âme de l'animal à qui on prend la vie. Nous bénissons l'âme du système parce que nous apportons une création de vie à travers lui. Nous prenons et lui permettons d'être là. Il a une vie, il a une existence. La vie doit avoir un sens et faciliter la vie à l'âme qui l'a créée. Et elle doit être en harmonie. J'ai créé une machine, j'ai créé des dimensions, j'ai rassemblé les pièces pour créer et j'ai eu des réponses. J'ai vu des Knowledge Seekers achever le vol, le mouvement, mais ils ne voyaient pas et je regardais simplement. Tout récemment, dans un laboratoire, je dis « Avez-vous vérifié ce que vous avez fait ? Vous avez déjà atteint l'élévation. » Mais ils ne comprennent pas, ils ne croient pas en ce qu'ils font. Faire un système pour voler est comme l'ADN de l'homme et sans anomalie génétique. Tout doit être parfait pour donner la naissance à un enfant avec 2 yeux, 2 oreilles et tout le reste. J'ai vu de nombreux Knowledge Seekers créer des systèmes capables de voler, mais ils ne le faisaient pas avec la connexion avec l'âme du système. Et je ne suis pas présent. C'est votre compréhension. À ce jour, nous les appelons des pilotes. Et même si nous avons un avion plein de pilotes, il n'y a qu'un seul pilote pour piloter l'avion. Les autres sont des passagers pilotes. Vous faites le système, c'est votre âme. Vous n'avez aucune connexion avec lui et vous attendez. Une photo montre les membres de la Keshe Foundation dans différents laboratoires et ils ne sont pas devenus un pour l'instant. Certains d'entre eux mettent les mains autour d'un réacteur en essayant de ressentir, mais en essayant de leur faire ressentir la force du réacteur, ma principale intention était de les unir pour que, collectivement, ils décident qui peut faire voler la machine. L'humanité n'a toujours pas compris le travail collectif de l'âme. Vous essayez de mettre à l'arrière du cockpit 125 personnes ensemble, synchronisées, et vous les laissez prendre le contrôle. Cela ne marchera pas de cette façon, à moins de savoir comment donner le rythme. Ainsi, c'est vous et votre âme qui l'avez créé. Vous devez être en connexion et il vole. Votre âme de la physicalité doit se situer sur la ligne de confirmation de l'existence de votre propre âme, pour vous permettre de le faire. C'est la clé. Et c'est le moment où l'âme prendra en charge. C'est, comme je l'ai appelé, la peur. Je masque la réalité au travers de différents mots, parce que l'homme n'est pas suffisamment mature. Je laisse faire la non-communication à travers l'âme de l'homme pour développer en Arizona, parce que je vois ce qui est en train d'arriver. L'Arizona a achevé le vol cette semaine, parce que l'âme de l'homme est derrière lui pour l'aider. Mais je dois aussi jouer de quelques ruses. L'homme l'a réalisé, mais ne se rend pas compte. L'humanité a peur de comprendre au sujet de sa propre âme. Vous devez donner à partir de votre âme. Les étapes pour nous, quand je me serai retiré, sont très organisées. Je peux vous les écrire et vous les donner. Après mon départ, c'est la fin de la royauté. C'est l'emprisonnement de certains dirigeants du monde par eux-mêmes et non pas par nous. Ce seront les premiers pas vers le chemin de paix. C'est la fin de la royauté parce que nous ouvrons les frontières. Vous pourrez voyager de long en large sur cette planète. C'est le début de la paix pour l'humanité. Tous les hommes seront égaux. Les dirigeants du monde resteront, mais travailleront collectivement. Ce sera un collectif pour le mieux-être de l'homme, pour la paix de la totalité de l'humanité. Le processus doit être compris. Même lorsque vous faites vos boîtes de gants, c'est la vie à l'intérieur. Il bouge, il frémit. Priez-vous pour vos boîtes de gants? Je le fais. Vous devez comprendre, la vie a une structure. Et chaque fois que vous la brisez, elle vous brise.
Donc là, il y a très long silence. C'est comme toujours en ce moment, lorsque M. Kesh fait de longues interruptions, en fait, il va voir au travers de l'âme de l'homme, voir s'il y a des réponses, voir si son discours, ses propos ont été compris. Nous devons aller au travers du processus de maturité, un par un, homme par homme, et ensuite on avancera en même temps. Nous avons à progresser et nous avons à élever notre propre âme en respect de notre propre physicalité. Nous ne sommes en compétition avec personne, ni pour nous montrer meilleurs que notre voisin, que notre frère, que notre nation. L'important est ce que je suis et comment élever mon âme à l'étape suivante. Vous avez deux choix. Vous avez le chemin de la mort, de laisser l'âme partir, mais dans ce cas, vous n'avez aucun contrôle sur elle parce que maintenant, elle est libre. Ou vous pouvez rejoindre l'âme de l'homme pour être avec elle et elle peut vous amener au travers des étendues de l'univers sans la dimension de la physicalité. Et vous allez où vous voulez. C'est un peu comme les singes qui attachent leur bébé et sautent d'arbre en arbre. C'est l'âme et vous vous attachez par vous-même à l'intérieur. Et c'est vous qui décidez et vous changez la physicalité pour vous confirmer, pour vous conformer à la dimension où vous apparaissez. Une question de Christian. Je pense arriver à me connecter avec l'âme de ma physicalité en allant au travers du chakra du cœur avec un sentiment profond de paix et de satisfaction. Mais pouvez-vous dire comment aller plus profondément vers l'âme de l'homme? Donc, Monsieur Kesh, vous devez trouver votre propre chemin. Et d'une certaine manière, pourquoi avons-nous choisi ce chemin de la physicalité? On nous a donné une position, une direction, et nous pouvons le faire. Pourquoi certains enfants meurent à la naissance, quand d'autres doivent atteindre 80 ou 90 ans pour atteindre cet aboutissement, cette séparation? L'humanité a besoin de beaucoup de compréhension de sa propre structure avant de passer à l'étape suivante. Avons-nous besoin d'une position des énergies ou la position des énergies est-elle le chemin pour nous permettre d'accomplir ce que nous souhaitons? Peut-être que cela marchera pour vous et pas pour d'autres. Et peut-être que certains peuvent l'atteindre directement sans passer par cela. Il est intéressant de voir que ce que nous attendons, ce que nous pensons et ce que nous mettons en place pour le faire. J'avais un rêve il y a quelques années et aujourd'hui je suis en train d'achever la première étape. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons et je savais exactement comment faire. Et aujourd'hui, je peux faire le bonbon pour le goûter comme je veux. Et je remercie les âmes qui m'ont permis d'arriver à un tel niveau et m'apportent le plaisir de pouvoir servir à travers elles. Je me suis arrêtée pour regarder ces gens, non pas avec les yeux de la physicalité, mais au travers des yeux de l'âme. Et j'ai vu le plaisir qu'ils avaient à montrer la beauté de leur travail au travers de ce que je leur apportais. Vous êtes tous les artisans de votre propre âme. Question. L'âme se situe au centre du cerveau. Où pouvons-nous situer l'âme de la physicalité? Donc, Monsieur Kesh, l'âme de la physicalité est une formation de la totalité des âmes de chaque cellule de l'homme. Et dans leur totalité, elles partagent. Et d'une certaine façon, elles ont un dénominateur commun pour le partage, le mixage. Et ce dénominateur commun est le cœur de l'homme. D'une certaine manière, vous avez le Soleil et les différentes planètes, mais tout est recentré. Le Soleil dicte la position et une condition pour chacune d'entre elles. Et collectivement, ils donnent pour exister. L'âme de la physicalité se trouve plus ou moins à l'intérieur de la dimension du cœur. Mais à bien des égards, elle n'a pas de position fixe, même à l'intérieur du cœur de l'homme. C'est dans les environs. Dans un premier temps, parce que le cœur bat continuellement à son rythme, et deuxièmement, parce que à chaque instant, différentes forces de champ du sang entrent à l'intérieur. Ce n'est pas un point fixe, elle est située à l'endroit du cœur, à l'origine du cœur. Si vous êtes suffisamment sage et si vous comprenez,
Vous pouvez voir l'âme de la physicalité des autres. La voir avec vos propres yeux, c'est pratiquement impossible. Mais si l'âme de l'homme ou si la compréhension se situe sur la ligne d'horizon de l'œil de l'homme, vous pouvez voir au travers de votre âme ou convertir pour être vu avec l'âme de la physicalité. Donc maintenant, arriver à comprendre la totalité de ce que nous apporte la technologie. Donc une question, comment pouvons-nous nous préparer pour l'avenir en ce qui concerne l'effondrement de l'économie mondiale? Quelles réponses peuvent être apportées au travers de la technologie plasma? Donc, Monsieur Kesh, qu'appelons-nous effondrement de l'économie? Effondrement de l'économie pour ceux qui ont été volés? Ou alors, ceux qui ont volé et entraîné des dommages vont-ils commencer à vivre comme ceux qui n'ont jamais rien possédé? Et ainsi, nous deviendrons tous égaux. Nous voyons des problèmes un peu partout dans le monde, mais on ne peut considérer cela comme un effondrement économique. Ce sera des ajustements. Mais en fin de compte, si vous avez 2 mètres de fil de cuivre chez vous, quelque chose qui ressemble à une cantine avec du zin et d'autres choses, vous pouvez faire des gants, de la nourriture pour vous nourrir par vous-même. Vous pouvez créer la vie par vous-même, vous pouvez créer la chaleur, vous pouvez augmenter vos récoltes dans le jardin, dans les pots. Vous n'avez pas besoin de terrain, vous savez comment faire d'autres matériaux. Ainsi, si vous allez revoir les enseignements, vous voyez qu'en cas de période de récession ou de banqueroute dans le monde, vous pouvez vous alimenter par vous-même. Vous possédez par vous-même énormément de choses. Peu de supporters de la Keshe Foundation comprennent la totalité de l'enseignement. Et si vous étudiez un peu plus, vous pouvez voler, vous déplacer dans les pays qui en ont le plus besoin et simplement y mettre en place un système grave. Mais si vous regardez bien, l'humanité a grandi de façon considérable. Quand je suis en Chine, je suis étonnée de la beauté de ce pays. Quand vous allez dans les plus petites villes reculées, vous vous apercevez qu'elles sont aussi bien construites que les grandes villes telles que Beijing. Nous avons encore la pauvreté, mais nous traversons une période de changement. Dans les 2 ou 3 prochaines années, nous sommes certains qu'il n'y aura plus de pauvreté parce que la majorité sont des agriculteurs. La Keshe Foundation s'est engagée très rapidement dans cette direction. Et c'est ainsi que nous changeons les choses, nous nous engageons pour l'humanité. Et dans les prochains mois ou prochaines années, vous verrez les couleurs de la Keshe Foundation partout dans le monde. Les sanctions économiques envers un pays sont mises en place pour permettre à certaines personnes de faire de l'argent, parce que ces ressources génèrent des profits. Si vous voulez investir, le plus grand marché de l'industrie va s'ouvrir. C'est la Syrie, c'est la Libye et l'Irak, parce qu'il y a tellement d'investissements à venir pour reconstruire. Ceux qui ont détruit ces pays sont déjà prêts à reconstruire. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le bâtiment est l'un des business les plus rentables dans le monde, parce que vous avez des garanties sur ce que vous construisez. Et c'est pourquoi les Israéliens frappent les Palestiniens depuis quelques années. Israël travaille dans les constructions en Palestine. Et les Palestiniens travaillent toute leur vie pour rembourser les Israéliens. C'est un revenu énorme pour Israël. J'ai été dans les affaires suffisamment longtemps pour me rendre compte que la réalité n'est pas celle annoncée dans les journaux. Mais actuellement, vous avez beaucoup de dirigeants éclairés qui souhaitent servir leur nation. Et si vous apprenez à devenir un passager de l'univers, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui peut arriver ici? Cela signifie que vous n'êtes pas un très bon étudiant. De nombreuses choses sont en train d'arriver dans le monde qui sont part du travail de la Keshe Foundation. Et beaucoup d'entre vous diffusent les enseignements dans différents langages. Et nous vous remercions pour cela. En France, au Brésil, au Mexique, en Iran, partout vous enseignez. Et nous vous remercions beaucoup pour tout cela. Beaucoup d'entre vous essaient d'amener l'agriculture auprès de leur gouvernement. Et nous progressons dans cette direction également. Question. J'aimerais savoir comment M. Kesh réagit au fait que certaines personnes lui ont pris des choses sans son consentement, telles que la théorie du trou noir. M. Kesh, nous appelons cela un vol. Il y a quelques années, j'étais bouleversée, je n'étais pas inquiet. C'est l'habitude des Belges de voler. Nous avions une maison de vacances en Belgique et la maison a été entièrement vidée.
et toutes les choses qui se trouvaient dans cette maison ont été mises en vente dans notre propre jardin. J'étais assise, je parlais à mon père en me demandant pourquoi ils avaient tout pris. Mon père me dit, ils doivent en avoir besoin, sinon ils n'auraient pas volé. Ainsi, quand vous parlez de Stephen Hawking ou d'autres, ils en avaient besoin pour confirmer leur existence. Quand des personnes volent des choses, c'est qu'elles en ont besoin. Sinon, elles ne feraient pas cela. C'est quelque chose qui m'est resté de mon père. Et si vous connaissez l'histoire de la Keshe Foundation, ce n'est pas la seule publication que Stephen Hawking m'a volée. Si vous regardez ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dit au sujet de la création de la vie, c'est une copie de mon travail. Le livre numéro 3, L'origine de l'univers, était prêt à être publié en Belgique. Les affiches publicitaires avaient été mises en place un peu partout. Et, sorti de nulle part, Stephen Hawking a publié dans la presse et fait une conférence avec la lecture de ce que j'avais écrit, une copie du livre. Et tout ce qu'il a fait dans les 6 ou 7 dernières années de sa vie correspond aux enseignements de la Keshe Foundation. Il n'avait rien et il avait besoin de cela pour confirmer son existence. Nous avons le même souci en Chine. Ils ne veulent pas montrer que la technologie vient d'Iran. Et des scientifiques chinois essaient de voler le travail fait par des membres de la Keshe Foundation en Chine. Mais quand nous deviendrons une nation, cela s'arrêtera. Voilà, donc ensuite, Ella, donc la présidente de la Fondation, a présenté le KF Plasma Times du mois de mars. Donc là, je n'ai pas repris toutes les pages puisqu'on a en plus la traduction qui a été faite en français. Donc je vous ai mis le lien du Google Drive. Donc si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez consulter la traduction en français. Donc merci à Bernard Pierre, Nicole et Jean-Jacques qui ont participé donc à cette traduction, autant pour la traduction que pour la mise en forme. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'elle a terminé sa présentation, M. Keshe va reprendre la parole. Nous revenons sur l'une des promesses que nous avions faites et qui épargne du processus de paix entre l'Iran et les États-Unis. Nous avions annoncé que nous sortirions du coma 10 personnes qui sont actuellement dans cet état. Et le processus a commencé. Et une fois terminé, les résultats seront annoncés par ceux qui sont derrière cela et qui ont développé ce programme. La première étape a été franchie. Et je remercie l'ensemble de l'équipe en arrière-plan et je remercie toutes les personnes travaillant à ce processus. Et une fois que nous aurons réussi à inverser le coma, ce sera entre les mains des scientifiques pour le publier. Et c'est le début de nombreuses bonnes nouvelles à venir. Merci beaucoup. Voilà, et c'est la fin du 266e Knowledge Seekers qui a eu lieu le 7 mars. Voilà, donc j'en ai fini pour ma part. Donc si vous avez des questions. Donc là, par contre, avec Hassan, comme depuis les deux derniers enseignements, on est passé à une étape supérieure, en fait, où M. Keshe, donc maintenant, va totalement aborder le sujet de l'âme. Donc c'est vraiment une étape nouvelle et très importante. Vous avez peut-être pu le voir au travers du dernier enseignement que je vous ai fait la semaine dernière et qu'on avait traduit avec Hassan. Donc avec Hassan, on a décidé, on va essayer en fait de faire le suivi de ces nouveaux enseignements, c'est-à-dire depuis le 272, on va partir sur le 273, 274, l'enseignement de ce matin aussi qui est très très riche. Et les enseignements un peu plus anciens, en fait, on va vous les transmettre au fil de l'eau. Voilà, parce qu'on est passé à une nouvelle étape et on ne voudrait pas rater quelque chose je dirais, dans la rapidité de la transmission dans ce qu'on va vous amener. Voilà. Voilà, donc si quelqu'un a des questions par rapport à ça, donc comprendre les émotions.
Bon, apparemment, pas de questions. Hein. Non, 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 pas de questions. Là, bon, c'est important, ça, bien. Enfin, bon, il faut relire, bien comprendre, voilà, les différentes émotions, l'émotion de l'amour. Voilà, pour ceux qui veulent arriver à rejoindre l'âme de l'homme, ben voilà, faire entièrement confiance en ça, en l'âme de la physicalité, et puis en l'âme de l'homme, et en Monsieur Kesh qui est là aussi pour nous aider en la matière, voilà, et éviter, voilà, essayer d'enlever la peur de nos émotions, voilà. Voilà, bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, rappel pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a un enseignement samedi avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui va nous parler du neutron, du proton, de l'électron. Donc, va nous reparler de cette trinité et ben voilà, nous réexpliquer concrètement tout ça. Voilà, donc pour ceux qui veulent, samedi, un enseignement à 20 heures. Voilà, merci à tous et à samedi peut-être, et puis ensuite, voilà, mercredi et jeudi prochain très certainement. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt. Merci Sylviane. Allez, bonne soirée. Merci. Allez, à bientôt, au revoir.